Et d'ailleurs, c'est pour ce motif qu'il vient dans notre monde. Il vient pour que nous soyons enfants de Dieu, nous soyons enfants adoptifs. Ça, c'est le premier motif. Le deuxième motif, parce que le péché nous écrase. Le péché fait que le diable a la proportion de l'espace pour lui. Et nous qui sommes créés à l'image de Dieu, nous avançons à reculons. Alors, il faudrait que Dieu vienne pour nous aider à vaincre le péché. Et pour le troisième motif, il vient aussi pour les forces maléfiques. Et en même temps, justifier ceux qui sont dans l'injustice, en parlant de la veuve, de l'orphelin, de ceux qui sont négligés, méprisés. Au moins, voici trois motifs pour lesquels Dieu vient sur notre monde, dans notre monde. Il ne vient pas pour mon beau visage, ni pour mes actions agissantes et grandioses, mais il vient pour que le diable puisse perdre la place, l'espace, et que nous puissions occuper l'espace pour lui, pour son avènement. Voici pourquoi il aura cette intervention de l'ange pour annoncer à Marie quel est le choix de Dieu. Parce que la vie de Marie a séduit Dieu, et Dieu l'a choisie pour qu'elle puisse porter Dieu en son sein. C'est une fierté pour nous, chrétiens catholiques. Pour les ennemis des catholiques, ils diront que nous perdons notre temps avec la Vierge Marie. Mais tout est énuméré ici. D'ailleurs, la prière du Je vous salue Marie, moi je peux vous poser la question. Elle est fondamentalement inspirée ou elle n'est pas inspirée? Alors si elle est inspirée, quels sont les motifs pour lesquels cette prière est inspirée? D'abord, moi, ce que je sais, la prière de Je vous salue Marie est divisée en trois parties. La première partie, c'est l'annonce de l'ange. La deuxième partie, c'est la reconnaissance d'Élisabeth à ce que Dieu a fait pour la Vierge Marie. Et la troisième partie, c'est la prière de l'Église. C'est l'Église qui, elle aussi, ayant contemplé les mérites de la Vierge Marie, lui adresse une reconnaissance, une vénération, une prière. Je te salue Marie. Ce n'est pas n'importe quelle salutation. C'est une salutation qui vient de Dieu. Parce que l'image de la Vierge Marie fait la joie des anges et de Dieu. Pour ce que tu as démontré, je te salue. C'est une force, c'est un dynamisme. Ce n'est pas nous qui avons mangé peut-être un petit repas, voilà, pour dire merci, je te salue. Non. Voilà. Cette salutation ne s'arrête pas là. Élisabeth aussi, elle a vu ce que sa cousine a été pour Dieu. Et elle va ajouter, elle aussi, ces mots. Déjà, ces deux parties relèvent de la Bible. Ce n'est pas inventé. Alors les ennemis des chrétiens catholiques vous découragent et vous êtes comme asphyxiés. Vous êtes comme vidés des notions de la Bible. Et pourtant, si vous n'avez pas d'argument, c'est de citer ça seulement, c'est fini. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ça, c'est la prière de l'Église. C'est l'Église qui ajoute cette partie à cette prière. Pour reconnaître que la Vierge Marie mérite cette place. C'est pour cela que nous la vénérons dans des quartiers, dans des rues. C'est pour cela que nous prions la Vierge Marie. Parce que ce qu'elle mérite et que Dieu lui a accordé, cette faveur, elle est capable, nous aussi, de nous plonger dans ce dynamisme. Que ceux qui ont des problèmes avec la Vierge Marie, que l'Annonciation guérisse leur liberté. Amen.